En fait, à chaque fois que, par exemple, je veux mettre, une robe déjà, je dois faire attention si elle est trop longue, si elle est trop ample. Même par rapport aux couleurs, je dois éviter le beige parce que le beige pour eux ça représente l'islam. Chaque jour, le CCIE reçoit plusieurs témoignages d'élèves musulmanes harcelés par leur équipe éducative concernant leur tenue jugée ostentatoire. Leïla a elle-même été victime de harcèlement et a accepté de nous raconter son expérience. J'avais une robe longue, bleu ciel. Donc ma professeure principale, elle m'a pris de côté dans une salle à part et elle m'a demandé à plusieurs reprises à quoi est-ce qu'elle faisait référence ma tenue, qu'est-ce qu'elle représentait et qu'est-ce qu'elle signifiait. Au début, j'ai pas compris. Je lui ai posé la question plusieurs fois je lui ai dit que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Et donc, comme elle a insisté, j'ai pu comprendre qu'elle voulait que je réponde à ma tenue. Elle fait référence à la religion musulmane, à l'islam. Ensuite, mon autre professeur qui nous a rejoints, c'était un monsieur, donc lui aussi, il a commencé à insister en me disant que c'était très mal placé ce que j'avais mis. Ensuite, ils m'ont dit que ça faisait référence à une religion et qu'on est dans un pays laïque, donc on ne devait pas mettre ça. Quand je suis sortie, j'ai commencé à pleurer parce que je ne comprenais pas, c'était seulement une robe. Le lendemain, Leïla est convoquée par le proviseur adjoint, le CPE et les deux professeurs qui la harcèlent à nouveau en la questionnant sur sa jupe. On m'a entourée, j'étais encerclée par ces personnes-là. Donc à ce moment-là, c'était les mêmes questions. Pourquoi tu t'es habillée comme ça? Qu'est-ce qu'elle représente ta robe? Les mêmes choses. Donc moi, je leur ai dit que ce qui me faisait, c'était de l'harcèlement moral. Parce que ce qu'ils m'ont fait hier, ça m'avait mis mal et je me sentais très mal. Donc la troisième fois, c'était par rapport à ma tenue de sport. C'était en fait, j'ai commandé une tenue de sport bien fermée. Le bas, il est très large et le haut, il est long, enfin c'est jusqu'au genou et il est large aussi. Il est de couleur beige. Il y a une surveillante qui est venue me chercher. Elle m'a dit que j'étais convoquée chez le proviseur adjoint. À ce moment-là, j'ai pas du tout pensé à ma tenue. Enfin, cette fois-ci, c'était pas une robe, elle était pas longue. Je pouvais rien me dire cette fois. Donc, je me suis installée. On m'a dit, tu penses que tu t'es fait convoquer pour quelle raison? Et ils ont tellement insisté avec leurs yeux sur ma tenue que j'ai dû dire. Enfin, j'ai compris que c'était par rapport à ma tenue. Je les ai dit en étant étonnée, c'est par rapport à ma tenue. Ils m'ont dit, bah oui, c'est pas adapté par rapport à l'école. J'ai dit, mais pourquoi? Ils m'ont dit qu'en fait, c'était pas adapté parce que c'est de couleur beige et que c'était clairement une tenue musulmane. Et on m'a aussi menacé d'aller en discipline si encore une fois je m'habillais de cette manière-là. Pendant que le débat sur l'abaya fait rage dans les médias, les voix des jeunes filles musulmanes harcelées restent étouffées et leur histoire négligée. Ça me rend triste, ça me stresse surtout. En fait, à chaque fois que, par exemple, je veux mettre une robe, déjà, je dois faire attention si elle est trop longue, si elle est trop ample. Même par rapport aux couleurs, je dois éviter le beige parce que le beige, pour eux, ça représente l'islam. Du coup, ça me stresse plus qu'autre chose, en fait. Malheureusement, l'histoire de Leïla n'est pas un cas isolé. Au CCIE, nous recevons régulièrement des témoignages bouleversants qui exposent ces problèmes. Il est temps de faire entendre ces voix étouffées, de lutter contre l'islamophobie et de promouvoir l'inclusion dans nos écoles. Nous avons besoin de votre soutien pour faire changer les choses. En soutenant le CCIE, vous contribuez à renforcer le soutien juridique aux élèves musulmanes victimes de discrimination. Faites un don dès maintenant et aidez-nous à faire entendre leur voix.